C'est à quelques kilomètres seulement du circuit d'Interlagos à Sao Paulo que repose Ayrton Senna. Jeudi, le film qui retrace ses exploits a été diffusé en avant-première dans sa ville natale. Ce documentaire, qui ne sera visible en France que début 2011, raconte la vie de celui qui reste considéré par beaucoup comme le meilleur pilote de tous les temps. Et pourtant, ces 3 couronnes mondiales n'en font pas et de loin le pilote le plus titré de la F1, et l'amour que lui portent ses fans se place sans doute ailleurs. C'est peut-être dans ses 6 victoires à Monaco ou encore dans son surnom Magic qui qualifie si bien son pilotage extraterrestre dans des conditions extrêmes. Mais c'est à coup sûr sa personnalité complexe qui parvint à conquérir le monde entier. Elle laissait toujours apparaître la sensibilité de l'homme derrière l'agressivité du pilote, comme ici en 91 au Grand Prix du Canada, où il ne cède rien au Britannique Nigel Mansell et sa Williams Renault, et qu'il parvient même à pousser à la faute. Et puis l'histoire de Senna est liée à un duel sans merci, celui qui l'opposa à Alain Prost et qui passionna les foules pendant près de 5 ans. La mésentente commença ici au Grand Prix du Japon en 89. Prost feint de ne pas voir son coéquipier et lui ferme la porte. On pense un instant à un double abandon, mais Senna repart. Il sera disqualifié ensuite pour avoir été poussé par les commissaires. Un an plus tard, Prost est chez Ferrari et la lutte continue de plus belle. Lors du dernier Grand Prix de la saison, encore à Suzuka, Senna en pôle va littéralement éperonner la voiture du Français. Sur cette action, il arrache le titre de champion du monde, mais va créer une polémique qui le poursuivra tout au long de sa carrière. En 1994, Alain Prost prend sa retraite et Senna rejoint l'écurie Williams Renault. Mais le Brésilien est dans le doute. L'absence de son ennemi de toujours lui pèse, comme il le dit lui-même en début de saison lorsqu'il accomplit son tour de reconnaissance pour les caméras de TF1. Jusqu'à ce maudit week-end de printemps pour le 3e Grand Prix de la saison sur le circuit d'Imola. Le vendredi, c'est la spectaculaire sortie de route de Rubens Barrichello. Le lendemain, Roland Ratzenberger se tue lors des qualifications. Senna est bouleversé et se rend immédiatement sur les lieux de l'accident. Au départ du Grand Prix, c'est au tour de la Lotus de Pedro Lamy de venir percuter violemment la Benetton de Gigi Letto. La course est interrompue et lorsqu'elle reprend, c'est l'accident à 300 km/h dans la courbe de Tamburello. C'était il y a 16 ans, Ayrton Senna est le dernier pilote de F1 à s'être tué en piste.